Père éternel, nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour le salut de nos âmes. Nous étions loin de toi, perdus. Chacun suivait sa propre voie. Mais par amour, tu es venu nous chercher. Par amour, tu as sauvé nos âmes. Merci pour Jésus-Christ que tu as crucifié. C'est nous qui méritions cette mort. Et par amour, tu nous as fait grâce. Tu nous as réhabilités. Tout ce que Satan nous avait volé, tu nous l'as récupéré en Jésus-Christ. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton serviteur. Merci, Père, pour sa famille. Merci pour ce que tu produis en lui. Oui, c'est lui qui est le responsable de cette œuvre. C'est toi qui lui as confié, Papa. Oh Dieu, tu bénis l'évangéliste Matthieu, tu bénis sa famille. Tu bénis ton peuple ici rassemblé, Seigneur mon Dieu. Même ceux qui n'ont pas pu venir, souviens-toi d'eux. Père, nous voulons courir dans la carrière que tu nous as ouverte. Amen. Oh, les yeux fixés sur toi seul. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu produis au milieu de nous. Tu vis dans l'invisible. Nous ne le voyons pas. Mais je sais, j'ai la certitude, tu fais des grandes choses au milieu de nous. Des grandes choses. Parce que tu m'as donné ce petit foi comme un grain de moutarde pour croire que ce que tu fais est grand. Oh merci. Merci. Tu opères des guérisons au milieu de nous. Tu opères des délivrances au milieu de nous. Tu opères le salut au milieu de nous. Oh merci Seigneur pour Éden. Oui, tu as accompli un miracle au milieu de nous. Seigneur, les gens sortent de partout. Qu'ils puissent venir voir ce que ta main a accompli. Oui Seigneur, au milieu de nous il y a le grand Dieu, le fidèle, le merveilleux. Nous te disons merci Père. Sois béni, sois loué, sois adoré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne sais pas pour vous, mais moi je compte sur le Saint-Esprit ce soir. Sans lui, je ne peux rien faire. Je suis un homme de la même nature que vous. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa grâce, de sa puissance. Veuillez vous asseoir, les bien-aimés. Merci au serviteur, merci pasteur pour la confiance que tu m'accordes. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille. Que Dieu bénisse aussi l'évangéliste Matthieu. Amen. Pour sa loyauté, pour sa fidélité. Amen. Et pour son amour à Dieu. Amen. Bénis nous tous Odile et leurs deux filles. Amen. Que Dieu bénisse aussi mon épouse. Amen. Tu sais comment je l'aime. Je prie pour elle. Amen. Je prie pour nos enfants. Mais je sais que le Seigneur va opérer le miracle. Amen. Je ne lâcherai pas. Je ferai comme Jacob. Je ne lâcherai pas tant que le Seigneur ne m'ait pas béni. C'est le plan de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Je ne prie pas pour une voiture. Je ne prie même pas pour un avion. Je prie pour le salut des âmes. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Parce que j'étais content aussi un jour que quelqu'un a prié pour moi. A prié pour le salut de mon âme. Je ne suis pas arrivé comme ça. C'est des prières, les bien-aimés. On ne voit pas quand les gens prient. Mais il y a une efficacité chez le juste. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, j'ai choisi un titre. Dans cette course, oui, nous sommes en course. Il y a un président qui avait dit nous sommes en guerre. Oui, le chrétien est en guerre aussi. Mais pas contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, les démons, les principautés. Dans cette course d'obstacles, positionne-toi et garde le cap. Positionne-toi. Cela veut dire que tu peux être dans une course, tu peux être mal positionné. On appelle ça en queue de peloton. Ou bien peut-être même dans le groupe étau. Et là, ils sont en train d'attendre l'évangéliste.
si tu mets le temps. Si tu mets le temps pour pouvoir arriver, ou bien si tu seras hors délai, hors temps. Beaucoup de chrétiens sont hors temps, hors délai. Que Dieu les ramène à être non la queue, mais en tête du peloton. Amen. Comme le wagon pour traîner les gens à Dieu et à Jésus-Christ. Les références bibliques, Jérémie 1,19, vous le connaissez souvent, on le cite. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas quand je suis avec toi pour te délivrer. C'est un obstacle, la guerre. Donc la guerre, c'est un obstacle pour l'enfant de Dieu. Oui, on est en guerre. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, c'est aussi un obstacle. Oui, c'est un obstacle dans ta course, dans ma course. Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Au verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. La haine contre l'enfant de Dieu est un obstacle. Vous n'êtes pas aimé au sein de la famille, même au sein des collègues. Oui, c'est un obstacle. Ça peut porter obstacle à ta croissance dans ta course, à l'évolution dans ta course. Dernier verset, Galatiens 5, verset 7 à 8. Vous courriez bien qui vous a arrêté. Oh, le diable veut une seule chose, c'est t'arrêter, m'arrêter. Je dis souvent, il n'a pas besoin de ma belle chemise, ni mon positionnement au travail. Ce qu'il veut, c'est couper la foi, couper mon espérance. Et de croire, me faire croire que Dieu ne m'aime pas, c'est fini. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. C'est qui la vérité? C'est Jésus. Cette influence, nous dit l'apôtre, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé? Qui m'a appelé? C'est Jésus. C'est Dieu. Donc, si quelqu'un avait été en doute ce soir, cela ne vient pas de Dieu. Depuis la création de l'humanité, Satan, le diable, s'acharne constamment à vouloir arrêter l'homme dans sa course, dans son ascension. À vouloir lui empêcher d'être en communion, en relation avec son Créateur. En Adam et en Ève, il en est arrivé à son but dû à la désobéissance. Mais béni soit Dieu de nous avoir réhabilités, rachetés en la mort de Jésus. Courir, c'est d'être en mouvement, des bien-aimés. C'est se déplacer d'un but à un autre, d'une ville à une autre ville, sachant que notre course est appelée à être verticale en permanence, en cherchant l'appui, le regard de notre Dieu, son approbation. L'ennemi de nos âmes mettra tout en œuvre à ce qu'elle soit horizontale, homme à homme, charnelle, voire même qu'on abandonne. Oui, il veut que nous abandonnions notre course. Que l'amour, l'espérance et la foi s'amenuisent en nous chaque jour. L'apôtre Paul nous rappelle que si cela nous arrive, que cela ne vient pas de Dieu. Oui, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Dans ce monde, tout un rayon de motifs s'offre à l'enfant de Dieu afin que sa course s'estompe. Le chrétien doit savoir qu'il est un athlète et tout athlète doit se discipliner. Si je veux faire un marathon, je ne veux pas me mettre à manger des fruits à peur, des pommes de terre, je ne sais pas, un aliment consistant, mon frère Fabrice. Je vais prendre des pâtes, je vais prendre des choses, des aliments pour ne pas m'alourdir. L'apôtre nous montre comment traiter son corps dans cette course. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant en l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 26, 27. Bien-aimé, je vous ai dit en préambule, je suis un homme de la même nature que vous. Le pasteur m'octroie cette confiance. Mais je ne pense pas qu'il ait fait un tirage au sort. Je pense qu'il a dû demander à Dieu. Il a dû sonder le cœur de Dieu. Et quand cette occasion-là m'est donnée, est-ce que je dois me glorifier?
Non, je glorifie Dieu. Amen. Je le remercie. Je le bénis. Et je dis merci pour son serviteur. Mais ce qu'il y a, ce que je dois rester éveillé. Je dois rester aussi loyal. Je dois rester aussi correct. Parce qu'il y a un témoignage. Amen. Amen. Voyons ensemble lors de cet enseignement du soir comment se positionner et garder le cap dans cette course remplie d'obstacles. Que nous allons voir en 3 points. Premier point, les ennuis mécaniques. J'ai appelé ce premier point les ennuis mécaniques parce que lors d'une course cycliste, souvent le cycliste a des ennuis mécaniques qu'on appelle ça. Une panne de son vélo, une chambre à air, une crevaison. Il peut aussi avoir une sorte de, comment dirais-je, une sorte de fringale. Et le fait que son vélo lui cause des ennuis, ça va lui donner l'impression de stagner, de faire du surplace. Une crevaison, 2 crevaisons. À un moment, il a dit, mais j'avance pas. Le désir de Dieu pour nous, ses enfants, c'est de nous voir porter du fruit, être productifs, que nous puissions être à l'aise dans notre course de tous les jours. Nous sommes des athlètes, comme tout athlète, il y a un prix à payer, un entraînement adéquat. Jean chapitre 15, verset 5, je ne vous ai pas donné ce verset. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un manque d'intimité avec le Seigneur. Plus nous sommes intimes de Dieu, plus nous sommes amis avec lui. J'ai la ferme conviction que tant qu'il a le volant de ma vie, j'irai à mon port. Une confiance totale en Dieu. Pas moitié. Malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme. Mais avec Dieu, on peut marcher les yeux fermés. Si Dieu nous dit avance, pourquoi nous reculons? Avançons. Parce qu'il sait, il connaît, il entend tout, il voit tout. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Il y a un obstacle. Il y a 2 obstacles qu'on va voir dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. Ce verset dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Waouh! Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi il est employé qui nous enveloppe? Le péché vient de qui? Le péché vient du diable. Mais qui a pris un véhicule qu'on appelle le serpent. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il enveloppe. Cette vipère a enveloppé la main de Paul. Satan vient nous envelopper avec le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, pierre vivante que tu es, que je suis. Courons de cette carrière. La carrière, elle est faite de quoi? De pierre. Une carrière est faite de pierre, mes bien-aimés. Nous sommes des pierres vivantes. Je dois réchauffer ma soeur et moi. Je dois réchauffer mon frère. Je dois chercher à être à son contact. Peut-être il est en train de passer un mauvais moment. Mais entendu, il va se passer quelque chose. C'est comme ça, mes bien-aimés. Nous sommes des membres. Je ne vais pas quitter une oreille à moi à la maison. Rassurez-moi, je mets 2 oreilles. Je ne vais pas laisser un bras à la maison. Et pourquoi tant de fois nous laissons des frères et sœurs sur le carreau? On vient à l'église, on prend ce qu'il y a à prendre et on s'en va. On ne reste même pas 2 minutes à parler. Ma soeur, comment tu vas? Mon frère, comment vas-tu? Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin qu'on ne laisse point la décourager. Le premier obstacle, c'est le fardeau. Ça peut être une charge. Oui, ça peut être une charge. Un fardeau, c'est une charge. Tu as mis un fardeau sur le dos. Nos enfants, des fois, nous donnent des fardeaux. Oui. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Si Dieu le dit, le mentionne, ce qu'il sait qu'on peut être chargé. Le
Le Seigneur veut que nous soyons à l'aise dans notre course. Que nous ne soyons pas encombrés, mais légers. Il nous propose son joug et son fardeau. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça peut être aussi un souci. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce qu'il a mentionné quelques soucis? Est-ce qu'il a dit, mon dos n'est pas assez large, je ne pourrais pas tout prendre? Non, de tous vos soucis. Les bien-aimés, apprenons à comprendre la parole de Dieu et aussi à nous arrêter sur ce qui nous paraît des petits détails, mais qui ont leur importance. Il dit, sur lui, de tous vos soucis. Est-ce qu'il a dit de prendre le téléphone pour appeler un tel ou un tel? Sur lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. Vous ne savez même pas, les bien-aimés, on ne le sait même pas. Jésus, en ce moment, il prend soin de toi. Ne sais-tu pas que Jésus ne connaît pas nos soucis, nos problèmes? En partant, je ne sais même pas ce que je vais dîner ce soir. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais Jésus sait ce que je vais dîner ce soir. Il sait demain même ce que je ferai. Et s'il a décidé que cela ne se fasse pas, je ne le ferai pas. Dans ta course, quel que soit ton positionnement, pense à servir Dieu. Et dans ce service à Dieu, il ne fait pas que tu sois chargé du superflu. Trop de superflu dans nos vies. Sois léger quand il y a des cols à gravir. Afin d'atteindre quoi? Le sommet. On a vu la fois dernière l'aiglon. On a vu l'aigle. L'aigle est toujours en attitude. Prendre l'altitude. Il y a des cols. Jésus allait souvent sur la montagne. Et nous souvent nous allons dans la plaine. Et celui qui est disposé, dynamique à gravir la montagne, on cherche toujours à le tirer vers le bas. Viens ma soeur, j'ai quelque chose à te raconter. Non! Élève ton frère. Fais monter ta soeur. Je veux monter sur la montagne. C'est là que je dois adorer Dieu. Oui, je veux monter sur la montagne. Pas descendre, mais monter. Car le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, Actes chapitre 7, verset 48. Il n'habite pas dans les lieux faits de main d'homme. Luc chapitre 9, verset 2 à 3. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et leur dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, encore moins dans ta course. Il y a des courses spécifiques. Tu dois avoir ton sac à dos. Moi, je l'ai fait à l'armée, ça. Mon sac à dos. Allez, on est en manœuvre, on court, mais avec quelques kilos. Il faut avoir des jambes pour ça. Mais dans une course de marathon, ou un 100 mètres, mais plutôt une course de l'endurance, il faut être léger. Léger, ceci, ça compte. Comment positionner ses bras, comment positionner ses jambes, ça compte. Un chrétien ne doit pas marcher n'importe comment. Un chrétien doit avoir de l'élégance. Parce qu'il est le sel de la terre. Il est la lumière du monde. Amen. Jamais vu un poteau de lumière, un lampadaire se balader. Fixe. Et ça éclaire. Soyons fixes en Jésus-Christ. Ne prenez rien pour le voyage. Ni bâton. Quand Jésus est ton appui, Psaume 105, verset 4. Ni sac. Le sac renferme nos trésors les plus précieux, nos rêves les plus fous. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Ni pain. Jésus est ton pain de vie. Jean 6, 35. Ni argent. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, 6. N'ayez pas chaque deux tuniques.
Le Seigneur préfère la chaleur spirituelle pour vous. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ecclésiaste 4, verset 11. Mon frère et ma soeur, toi qui viens ici, je dois m'assurer que tu as chaud. Je dois m'assurer que tu n'es point tiède, parce que Dieu va vomir les tièdes. Soyons bouillants pour le Seigneur. Amen. Et au contact des gens bouillants, on devient bouillant. Au contact des gens froids, on devient froid. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai que tu es. C'est pas biblique, hein, mais c'est vrai. C'est vrai. Il leur a dit, ne prenez pas de bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni pas chacun de tunique. Dans ta course, ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Ne crains rien, ne criez pas de ce que tu vas manger, ne criez pas du lendemain. Christ est ton assurance. Alléluia. Oui, deuxième obstacle, le péché. Après le fardeau, il y a le péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Et bien aimé, il n'y a qu'un seul obstacle qui puisse boucher les canaux et étouffer la puissance de Dieu en toi et en moi. C'est le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché de l'homme. Il a détourné ses yeux de son fils à la croix. Il a cru. C'est le seul moment qu'il a dit, mon Dieu. Toutes les fois, il disait, mon Père. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de nos péchés. C'est la barrière numéro 1, capable d'entraver l'action de l'Esprit. Il est saint, 3 fois saint, le Saint-Esprit. Oui. L'action de l'Esprit est d'arrêter ta course. Et bien souvent, on met ça sur le dos du diable. Le diable, non. Oui, nous savons que c'est l'ennemi numéro 1. Mais il y a un ennemi qu'on n'en parle pas souvent. C'est le vieil homme, la vieille nature, la race adamique, la mauvaise nature qui est là. Elle n'a pas été noyée lors de notre baptême. Elle est remontée comme un bouchon de neige. Mais c'est à nous de le dompter. C'est à nous de prier chaque jour. C'est à nous de méditer la parole de Dieu. Les âmes spirituelles ne sont pas charnelles. Le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de vérité. Même si Satan m'amène à mentir, Satan, je ne mentirai pas. La vérité, c'est Jésus-Christ. Tu mens dès le commencement. Dieu le Père du mensonge. Et le zèle, soyons zélés. Zèle, comme chaussure, le zèle que donne l'évangile. Mets-les à tes pieds. Et là, tu es équipé. Mais n'oublie jamais ton arme. Le soldat n'oublie pas son arme. C'est comme si l'athlète qui fait de l'athlétisme, il va sur une course, il oublie ses pointes, Mathieu. L'évangéliste Mathieu, il oublie ses pointes. Il va courir pieds nus. Mais il risque de se faire blesser par un autre qui a les pointes. Trop souvent, les chrétiens oublient l'essentiel. Il y en a même qui viennent à l'église, ils ont oublié Dieu. Ils viennent là, j'ai vu mon frère, j'ai vu ma soeur, c'est bien. Et ça ne compte pas. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans l'ambiance, c'est Dieu qui nous réunit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Grand 2. N'oublie pas de te ravitailler, autrement ta course sera vaine. Chez nous, ils disent souvent, pour ceux qui connaissent le créole, sac vide, pas qu'à kembe du bout. Sac vide, pas qu'à kembe du bout. Ça veut dire que le sac est vide, il ne peut pas rester debout. Ça s'affaisse. Si tu ne te ravitailles pas, mon frère, toi qui es dans le milieu sportif, mon frère, tu ne te ravitailles pas, comment tu pourras faire des prouesses? Comment tu pourras aller au bout? Comment tu pourras rester debout? Le ravitaillement consiste à faire de la provision, à créer une réserve. Lors d'une course cycliste ou d'un marathon, est mis en place une zone dite de ravitaillement. Wow. Une zone dite de ravitaillement. C'est là que tu t'arrêtes, même pas t'arrêter en courant, tu prends la bouteille. Une orange, je ne sais pas, tu prends quelque chose. Une zone de ravitaillement. Tu dois avoir une zone de ravitaillement.
qui doit être ta chambre. Entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie ton Dieu dans le lieu secret. Tu dois avoir encore notre zone de ravitaillement. N'abandonnez pas votre assemblée. Tu dois encore avoir notre zone de ravitaillement. L'amour pour tes frères et tes sœurs. Tu dois encore avoir pas mal de zones de ravitaillement. C'est ce que je veux dire. C'est contraire. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Ravitailler, c'est prendre de force. Le jeûne, oui, c'est une zone de ravitaillement. Qui consiste à réalimenter les participants en vivre et en eau, en boissons énergétiques, etc. afin d'éviter tout sous-régime et voire même des blessures qui causeraient ton abandon. Oui, ton abandon. Ton Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Aie de l'espérance et cela t'encouragerait à continuer ta course. Regarde les yeux fixés sur Jésus. Tu ne penseras jamais à abandonner, mais à continuer à aller plus loin. À aller plus loin. Oui, d'approvisionnement. Faisons une lecture dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1er. Il est dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Où te situes-tu ce soir? Chez les folles? Chez les sages? Je ne déciderai pas pour vous. C'est à vous de savoir où vous en êtes. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh les bien-aimés, que ce jour-là ne nous soupète pas. Veillons, faisons des efforts. Faisons des efforts pour que nous ne soyons pas surpris, les bien-aimés. Même Jésus ne sait pas la date de son retour. Seul le Père le sait. Avez-vous déjà vu un voleur taper à votre porte et accroupir à ma porte? Oui, c'est qui? Le cambrioleur. Je viendrai demain vous cambrioler. Mais je resterai toute la journée chez moi. Je ne l'ai même pas travaillé. Il ne m'a pas donné d'horaire. Donc je resterai là à l'attendre. Mais non, il ne fonctionne pas comme ça. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ils n'avaient pas fait la provision. Ils n'avaient pas fait une réserve. Ils n'avaient pas de réserve. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et bien aimés, toutes les prédications que vous entendez ici, tous les messages que vous entendez, il y en a même qui vont encore se satisfaire sur les réseaux. Mais tout ce que vous entendez ici, c'est une réserve. Je venais tout à l'heure en cours de route, j'écoutais la prédication du pasteur de dimanche. J'ai mis en pratique ce qu'a dit le pasteur qui est passé récemment. C'est ça. J'ai eu. Il a dit, pourquoi aller écouter les autres? On a tout. Il y en a qui ne mangent pas chez eux, ils mangent chez les gens. Tout le temps. Tout le temps. C'est bon chez nous, n'est-ce pas? Amen. C'est même très bon, je dirais. Et ce sont ceux qui ne sont pas dans la parole qui trouveront toujours un problème au message. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Ah oui, et oui, pas de réserve. Et ils sont partis. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Oh Dieu, que la porte ne soit pas fermée. Oh Dieu, la porte, que tu sois toujours ouvert, Seigneur Jésus-Christ, à celui ou celle qui vient à toi. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Faisons des provisions, les bien-aimés. Faisons des provisions. On ne sait pas quel jour, quelle heure. Ta course
a besoin de cela. Tu es en course. Tu es dans une course. Oui. Secondement, évitons de courir en vain. Tu peux courir, tu es dans une course, mais c'est en vain. Signifie inutilement, sans obtenir le résultat, sans que la chose en vaille la peine. Mon frère, ma soeur, soyons habiles, précis, stratèges dans ta course. Ne visons pas seulement la participation, comme a dit Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Moi, je ne veux pas seulement participer, je veux gagner la course. Amen. Je veux aller jusqu'au bout. Amen. Je veux pas une médaille, je veux la couronne. Visons la gagne, la victoire, l'excellence telle que Dieu nous l'a donnée en Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 1er à 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. Philippiens chapitre 2, verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Évitons les bien-aimés de travailler en vain, de courir en vain. On a un but, c'est d'atteindre Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Le but, c'est d'atteindre Christ. Je ne cours pas après les étoiles. J'ai une étoile, c'est l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Je ne cours pas après une planète comme le monde court après une planète. Le monde parle de Mars, parle de Saturne. Non. Moi, j'attends que Christ vienne me chercher. Et si je pars avant, je décède avant. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Voilà la rencontre de mon Dieu. Troisièmement, aucune chute ne doit pas t'arrêter. Oui, tu es susceptible de chuter. Oui. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Il n'a pas dit que celui qui est debout, qui croit l'être. Souvent, nous croyons beaucoup de choses. Comme on dit chez nous, souvent on pense qu'on est dans une ambiance, mais on est dans une ambulance. La parole de Dieu nous appelle constamment à veiller sur notre marche, voire même sur notre course. Nous sommes assaillis d'obstacles. Prenons garde, les bien-aimés, que chacun veille sur lui-même, comme l'a si clairement demandé l'apôtre Paul à Timothée. La négligence, le manque de rigueur, le sommeil spirituel peuvent être fatals à ton évolution, à ce que la couronne te soit retirée. Oui. Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Au milieu de nous, certaines fois, non pas ici, ici nous ne sommes pas des gens parfaits. Certains endroits, je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis jamais chez eux, je suis ici. Ils sont là. Peu de temps après, tu leur demandes, mais de quoi le pasteur parle? Oh, je ne sais pas. Oh, je ne me rappelle pas. Mais mon frère, ma soeur, tu es venu faire quoi? Tu es négligent. Tu es négligent. La négligence, le manque de rigueur. Tu n'as pas de rigueur. Je l'ai dit au commencement. L'athlète, il traite durement son corps. Il a un régime particulier. Il sait qu'il a un match demain, il va aller en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin. Non. Le sommeil, c'est important. Et même pour le chrétien. Dieu a dit à Moïse, Moïse, lève-toi de bon matin. Il faut devancer Pharaon. Combien d'entre nous se lèvent de bon matin pour devancer Satan le diable, pour devancer ceux qui sont en train, les sorciers qui sont en train de faire des choses. Oh, le sommeil est bon, l'oisiveté est bonne, la paresse est bonne. Réveillons-nous les bien-aimés, réveillons-nous. Si le maître l'a fait, il nous la demande ce que c'est à notre portée. Il dit, ne néglige pas le don. Ensuite, verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles.
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et verset 16, c'est là que ça devient intéressant. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia! J'ose espérer ce que je vous dis ce soir. J'ose espérer ce que le pasteur vous dit, ce que l'évangéliste Mathieu nous dit, ce que Dr Théophile nous dit. J'ose espérer que cela nous amène le salut, nous amène à aller plus loin dans notre salut. Parce qu'il dit ce sont ceux qui persévéreront jusqu'au bout. Pas à 1000 kilomètres. Si je vais chez moi, j'habite à Montsou, je ne peux pas descendre à Domont. C'est à Montsou, je dois descendre. Il y a des chrétiens qui font pour peu. Oh, j'ai amené quelqu'un à l'église, c'est bon. Continue à prier pour lui. Va en chercher d'autres. Ce n'est pas suffisant. Oui. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si tu es tombé, ton Dieu te dit ce soir, lève-toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, si tu es tombé, si tu es dans une position, tu as chuté, tu es tombé, ton Dieu te dit, lève-toi. Proverbe 24, verset 16. Quand 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Tu n'es pas méchant. Tu es juste en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il était parlé de juste. Dans le Nouveau Testament, il est parlé de justifier en Christ. Par l'œuvre de la croix. Tu es justifié ce soir. Si tu as glissé, tu es tombé, lève-toi. Ne crois pas que ta chute laisse indifférent ton pasteur. Oui. Il y a des gens, ça fait 3 semaines, 2 mois qu'ils ne sont pas venus à l'église. Oh, mais tu sais, le pasteur ne m'a pas appelé. Ça lui fait ni chaud ni froid. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cela ne lui laisse pas indifférent. 2 Timothée 4, verset 9 à 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et en pleurant, viens au plus tôt vers moi. Quand Démas m'a abandonné par amour du siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Oui. Démas l'a quitté pour le siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est tout ce que nous voyons dans ce monde qui est contraire à la moralité, qui est contraire à la parole de Dieu. Le siècle présent. Il y a des gens, des personnes qui ne regardent pas comment leurs parents vivaient. Ils regardent tout sur la nouvelle génération. Oh, ça a changé. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Non. Le monde n'a pas changé. Ce sont les outils qui ont changé. Je ne connaissais pas de portable. Je ne connaissais pas ces gens de l'informatique. Mais tous ces outils-là sont bons. Mais il y a de mauvaises utilisations. Un enfant avec un portable peut aller voir des images. N'importe quelle sorte d'image. Bien-aimés, prions. Jésus est à la porte. Et Satan met le paquet. Il veut amener un maximum. Mais nous, enfants de Dieu, intercesseurs, nous sommes là, pas pour remplir l'enfer. Et non plus pour regarder l'enfer se remplir, mais pour vider l'enfer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jamais trop tard. Démas m'a abandonné. Récents sont allés en Galatie. Tite en Dalmatie. Oui, l'apôtre Paul souffrait. C'est difficile, c'est dur, mon bien-aimé. C'est dur. Pour le serviteur, pour l'ange de l'église, pour un père. Vous serez content que votre enfant reste 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans donner de nouvelles? Moi, je suis papa. Des fois, je prends mon téléphone et je dis, mais oh, mon fils, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Un coup de fil. Oui, ça ne laisse pas le pasteur indifférent. Il est le père spirituel. Il est mon pasteur. Ce n'est pas lui qui m'a prêché l'évangile pour la première fois, mais il est mon pasteur aujourd'hui. Celui-là ne le laisse pas indifférent.
Prions pour ceux qui sont partis. Jusqu'au jour que le Seigneur va les ramener. Peut-être pas ici, mais qu'ils ne se décrochent pas à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'assemblée X ou Y, mais c'est Jésus-Christ. Et si tu as Jésus-Christ qui te donne l'intelligence, ben tu sauras que là où tu étais, c'est là ta place. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit, on courait bien. Oui, Satan veut t'arrêter. Il veut nous amener à faire du surplace. Mais nous ne sommes pas là pour faire du surplace. En conclusion, vouloir arrêter la course est humain. Mais résister à la tentation de le faire est possible. Oui, cela est possible, bien-aimés. Pas par nos propres forces, mais par la force de Jésus en nous. Alors, lorsque nous sommes tentés d'abandonner, tenons bon en lui et crions à lui lorsque nous n'avons plus de force. Oui, la force, ça peut nous faire faillite. Puisons dans les versets et les écrits de la Bible que nous venons de voir la force d'aller de l'avant. Sollicitons un frère, une sœur, afin qu'il puisse nous encourager avec sagesse et dans la parole. Certes, la course est rude, mais mettons tout en œuvre afin de garder notre couronne. Ce n'est pas par nos propres forces que nous y arriverons, mais par son esprit de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Faisons toutes choses, oublions ce qui est en arrière et nous portons en avant afin de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 12 à 14. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés. Amen.